Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Boruto. Ça va être ma première review, donc c'est sur l'épisode 210, sur la piste de Kara, ça s'intitule cet épisode-là. Et donc vous allez voir, bon, c'est pas un épisode où il se passe beaucoup de choses, mais bon, c'est toujours intéressant dans tous les cas de tout voir, pour voir un petit peu la progression et voir aussi les liens entre les personnages qui évoluent. Alors évidemment, ça va être moins spectaculaire que ce qui s'est passé là contre Jigen, le combat entre Naruto et Sasuke contre Jigen, où c'était assez épique, et puis même le combat en gros 2 ou 3 épisodes auparavant, épisode 207 je crois, contre Boro, que Boruto, Sarada, Mitsuki et Kawaki ont affronté et ont vaincu. Donc lui, c'est bon, son histoire, son compte est réglé. Et juste pour noter que le précédent épisode, donc le 209, c'était un petit épisode, transition. On voyait Kawaki et Imawari qui s'occupaient d'un loup blessé. C'est Imawari qui s'en occupait. Et Kawaki l'a suivi un petit peu. Bon voilà, c'est un petit épisode mignon, mais voilà, ça renforçait un peu plus, on va dire, les liens entre Kawaki et Imawari. Alors là, on rentre dans le vif du sujet dans le 210. Donc au tout début, on voit juste Code, l'interne, dont on n'a pas encore vu les pouvoirs, on n'a pas encore vu se battre. Là en fait, ils gardent juste Jubi, parce que ils ont déplacé en fait la dimension dans l'endroit, le repère de Kara, là où est gardé Jubi. Ils l'ont changé d'endroit pour pas que Sasuke puisse y retourner. Alors dans cet épisode du coup, Naruto, le Hokage, il convoque Konohamaru et Sai pour les missionner. Il va les envoyer en mission pour enquêter sur la secte de Kara, qui était dirigée par Boro. Boro avait un petit peu vendu la mèche lors de son combat contre Boruto et les autres. Et du coup, Sai et Konohamaru, ils vont enquêter sur la secte pour apprendre peut-être des choses sur la secte, même sur l'organisation Kara, voir s'il y avait peut-être des choses, des éléments à trouver. Et du coup, ils rencontrent une jeune fille qui va les accueillir de la secte, et du coup, petit à petit, ils vont essayer de poser des questions, notamment un des grands prêtres. Alors après avoir mené leur enquête en douceur, ils vont démasquer l'un des prêtres qui est complice le fait de contaminer les populations avec un virus. Ils vont parler de la mort de Boro, du coup là ça l'a affolé. Et il a essayé d'envoyer un message à Boro, de communiquer avec lui, mais du coup Boro ne répondait pas. Et l'autre grand prêtre, c'est lui, parce que en fait, Konohamaru et Sai, ils ont dit à toute une assemblée de fidèles que Boro leur a menti, etc. Et eux, là, les deux prêtres, ils soutiennent Mordicus, que non, que c'était pour leur bien, que c'est pour leur salut, etc. Et du coup, c'est compliqué pour Konohamaru et Sai, parce que les fidèles, c'est comme une secte, finalement, c'est une secte. Du coup, ils ont du mal à croire ce que peuvent dire les deux ninjas de Konoha. Surtout elle, c'est une adepte très 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 convaincue, son cerveau il est très embrigadé, on va dire, et du coup elle se moque même des arguments de Konohamaru et de Sai. Elle les rejette vraiment en bloc. Pour elle, en fait, c'est Boro, c'est lui en image là, c'est leur sauveur, il a offert un toit, il les a aidés depuis des années. Donc Boro, qui est mort maintenant, mais voilà, en tout cas pour eux il n'est pas mort d'ailleurs. Ils veulent pas croire en sa mort, pardon. En tout cas, la plupart des adeptes ne veulent pas. Et en fait, Konohamaru et Sai, ils présentent un bouquin qu'ils ont trouvé dans le labo du prêtre. Et ça montre, certains adeptes qui ont été envoyés, soi-disant rencontrer le dieu, mais qui sont morts. Et c'est bien noté sur le bouquin. Et elle, c'est la sœur d'un des jeunes hommes qui était marqué sur le bouquin comme mort. Et du coup, là, en apprenant la mort de son frère, elle attend son frère parti depuis 3 ans en mission. Elle est complètement retournée, quoi. Alors là, on voit le rayon destructeur de Delta. Qui du coup en fait existe en plusieurs versions. On l'a vu dans un des épisodes précédents, parce qu'elle a été
détruite une fois, elle s'est même plutôt auto-détruite d'ailleurs, mais elle a été vaincue. Et après on a vu son satellite en triangle rose, qui était revenu, on la voit là, qui était revenu au labo d'Amado, et on a vu dans des capsules 2 autres corps d'elle-même. Donc elle doit exister en 3 versions différentes. Alors après, le pourquoi du comment, bon, je pense que ça on l'apprendra plus tard. Donc ça c'est les effets de son rayon destructeur. Elle a détruit 3 fidèles. Donc là elle est en train de tout détruire. De toute façon, elle cherche pas trop à comprendre. Elle, c'est d'abord elle détruit et elle parle après. Donc elle, c'est radical. Et puis là, donc c'est la sœur du jeune homme qui est mort, qui est complètement triste. Elle est à côté des ruines de l'église, qui a été détruite. Alors bon, c'était une petite review rapide, mais il n'y avait pas non plus grand chose à dire. J'ai vraiment parlé du principal. Je voulais pas trop m'étendre, vu que c'était quand même un épisode un petit peu de transition. Il n'y avait pas vraiment du combat à outrance, loin de là. J'espère qu'on aura des épisodes un peu plus animés ces prochaines semaines, même si cet arc Kara, enfin vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas cet arc Kara, moi je le trouve très très bien, et je vous avouerai, pour être franc, j'avais un peu lâché Boruto, je m'étais mis au début, j'avais un peu lâché parce que je trouvais que c'était un peu lent et tout, et je m'y suis remis parce que j'avais envie de m'y remettre, etc. J'avais vu un peu des images qui passaient sur internet et tout. Alors j'étais très en retard. Là je m'y suis remis depuis plusieurs semaines. Et ça, j'ai rattrapé le retard, j'ai tout vu. Et depuis doit faire une vingtaine ou trentaine d'épisodes, depuis qu'il y a l'arc Kara, et puis surtout avec avec Victor et Deepa qui ont initié cet arc. Ça va faire 30 épisodes, ou peut-être même 40, je sais plus. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Surtout, j'aime bien le lien entre Koaki et Boruto qui évolue. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs là sur ça. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode, ce que vous pensez de l'anime de Boruto d'ailleurs. Alors, pour être franc, j'ai pas lu le manga du coup, donc je suis en retard forcément par rapport au manga. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, comme ça permet de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître du coup la vidéo et la chaîne. Écoutez, sur ce, moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, et jouez bien, ciao.